63 ans après, on peut également faire confiance à l'élite congolaise face aux défis de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut dire que l'élite congolaise a compris pourquoi Dieu l'a placée en République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons une élite consciente ou inconsciente? La République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche, et ses richesses profitent à sa population ou à son peuple? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec l'élite de mon pays qui est ici pour essayer un peu d'orienter la nation, aider et donner des pistes et des solutions. Lui, il s'appelle M. Ebeli Popo Ndombo. Il est messager de Kimbangu, analyste politique, économiste, banquier et consultant international. L'âme qui est souvent à l'écoute de la population. M. Ebeli Popo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité encore une fois sur ces plateaux que j'aime bien. Quand on voit un Africain avec de barbe, surtout coloré comme le vôtre, souvent les gens pensent que c'est la sagesse. Est-ce vrai? Ma barbe n'est pas colorée. C'est une manière de... En fait, ma barbe, elle est toute blanche. Naturelle. Okay. Et j'avais beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, sur la tête, il n'y a plus rien. Et ça s'est répercuté ici. Okay. Je coupe pratiquement avec une tondeuse tous les 2-3 jours. Okay. Et ça signifie, la barbe, ça signifie la sagesse. La barbe blanche. Okay. Ça signifie la sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons des doyens sages encore au Congo? Parce qu'il y a ceux qui pensent que le Congo n'a plus de repères. Effectivement, c'est la situation, l'environnement, la situation du pays, surtout la situation économique, l'environnement dans lequel nous vivons, les difficultés pour les parents d'encadrer les enfants, l'instinct de survie également, font que il y a dérapage. Effectivement, il y a dérapage. Il y a des moments où on se pose la question si l'homme est encore homme, ou bien c'est l'instinct animal qui est en train de dominer l'homme. Il n'y a pas la courtoisie, il n'y a pas le sens de réciprocité, il n'y a pas le sens d'amitié entre les hommes. C'est très compliqué. Alors que partout sur les avenues, on entend les Mbunda qui jouent, qui crient et qui prêchent les noms que vous connaissez. C'est vraiment malheureux. C'est le monde à l'envers. Voilà, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais moi, je pense que le Congo a besoin de la sagesse des vieux. Mais un constat est que cette sagesse est mise à la disposition de plus offrants. Pourquoi? Vous savez, la sagesse est innée. La sagesse est innée. On est avec, on grandit avec, on meurt avec. Et ça se développe quand même au fil du temps, tenant compte de l'environnement. Quand on développe l'instinct, on développe plus l'instinct de survie, on perd sa sagesse. On ne réfléchit plus. Parce que l'environnement ne répond pas à la demande. L'environnement ne répond pas à la demande. On est sous-payé. On n'arrive pas à bien nourrir ses enfants. On n'arrive pas bien... on ne s'occupe pas très bien de sa femme par manque de moyens.
Et ça développe l'instinct de survie. On court derrière le mensonge et on devient voleur. Tout simplement parce que c'est l'instinct de survie. Donc, la sagesse se développe selon l'environnement. Selon l'environnement. Alors, oui. On va faire un exercice avec vous. Il y a tellement de questions d'actualité et des sujets importants qu'on va aborder avec vous, mais nous avons un peu 10 minutes. On va faire cet exercice avec vous. 63 ans après l'indépendance. Monsieur Philémon, je peux avoir la photo de notre premier président Kasavubu, si je peux avoir sa photo ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Joseph Kasavubu, notre premier président? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Il est là. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que, bon, c'est vrai qu'il fut premier bourgmestre et puis il a mené un combat dans la Bako. Ok. L'Alliance des Bas-Congo. Oui, dans la Bako. C'était un combat régional ou c'était un combat pour, Bon, au fait, je ne peux pas dire que c'est régional, provincial. C'était des jeunes, c'était l'élite de l'époque. Qui avait les évolués de l'époque. Oui, les évolués. C'est ça les mots. Mais qui s'est révolté de temps en temps contre le joug colonial. Il n'avait pas gagné les élections. C'est vrai ça? Non, il n'avait pas gagné les élections. C'est dans les négociations internes et que Kasavubu est passé président de la République. La personne qui avait gagné les élections avec 94 800 et quelques voix, c'était Kisolo Kele. Kisolo Kele. Oui, le premier fils de Fumuvoloze Kimbangu. Kisolo Kele était suivi de Lumumba, qui avait 84 000, je crois, 84 000 voix, hein, avec, je ne sais pas, à peu près 84 400 voix, suivi de Bolikango. Et Kasavubu n'avait que 34 000 voix. Mais c'est dans un compromis interne. À l'africaine. Ça te voit l'aise, les Français nous suivent. Oui, hein? Oui, vous savez, cette histoire m'est restée vraiment en tête. Et je crois que je mets entre parenthèses, parce que vous l'avez ouverte. Je ne sais pas si vous avez suivi il y a 3, 4, 5 jours les présidents africains à Paris. Je crois que l'échange entre le président Macron et le président Tshisekedi Tshilombo a réveillé beaucoup de chefs d'État africains. Et il faut suivre ce que Sisi, le président égyptien, a dit à Macron en face. Il faut suivre également, je crois, le président sud-africain, Ramaphosa. Il y avait également le président, je crois, ghanéen. Mais il faut suivre les propos. C'était dans des propos purement diplomatiques, mais c'était fort. C'était fort pour vous dire que il faut que quelque chose commence quelque part. Voilà. Donc j'ai vu aussi le président brésilien Lula qui a dit ses 4 vérités à Macron. Je l'ai pas suivi. Je l'ai pas suivi. J'ai suivi les 3 premiers et j'étais obligé de faire autre chose. Donc je crois que ça a ouvert la voie à beaucoup de gens maintenant, à beaucoup de présidents africains qui ont défendu Inga plus que notre président qui n'était pas là. Ils ont défendu Inga plus que ça. Voilà. Donc, pour revenir un peu à Kasavubu, oui, il n'avait pas reçu les élections, mais il y avait quand même... Mais il y a eu une négociation. Il y a eu compromis, et, parce que Kisolo Kele connaissait déjà les, les étapes que le Congo devait traverser avant de devenir réellement indépendant. Donc, nous sommes le seul pays au monde qui aura 2 indépendances. 2 fois l'indépendance. On a eu en 60, qui signifie rien du tout, mais on va très bientôt accéder à l'indépendance spirituelle, matérielle.
Et On nous va allons... très bientôt. Oui, très Donc, bientôt. c'est pas encore. Oh, non, c'est très bientôt. Ok. Quand je dis très bientôt, parce que nous sommes à la 4e génération, la génération promise par Kimbangu. Donc ça a été prédit comme ça. C'était prédit en 1921, en 1922, en 1944. Merci. Alors, Donc, Kasavubu, quel était son combat? quand je suis arrivé à la Banque centrale du Congo, à l'époque Banque du Zaïre, le 10 juin 1980, j'avais observé quelque chose. J'avais vu qu'il y avait beaucoup plus de Bakongo à la banque, même au niveau des cadres. Il y avait beaucoup plus de directeurs Bakongo. Il y avait beaucoup d'argent Bakongo. Ça c'est un constat que j'avais fait observer ça à l'époque. Ça, ok, c'est un tribaliste. Kasavubu, c'est un... je ne dis pas. Non, partons de votre constat. je ne dis pas ça. Il était président, peut-être il avait laissé Oui, parce qu'il y avait Ndele comme premier gouverneur de la Banque centrale. Ndele qui était Mukongo aussi. Ndele, oui, qui était Mukongo aussi. Mais les Bakongos sont des hommes intelligents. Oui. Si la méritocratie, la compétence est là, pourquoi pourquoi pas? Je n'en fais pas un problème. Alors, merci. C'est un constat. On peut prendre la deuxième photo de notre Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba, au besoin de l'histoire, hein, parce que nous sommes encore au mois de juin, 63 ans après. C'est mon mois. Ah, ok. Je suis né le 2 juin. Ah, ça c'est bon alors. Alors, ici nous avons Patrice Emery Lumumba, qui, c'est une personne qui étudie un peu partout dans le monde par rapport à son combat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Est-ce qu'il peut être content là où il est? Son âme est tranquille quand il dit, bon, j'ai laissé ma vie pour ce pays. Est-ce qu'il peut être content de sa lutte? Lumumba, c'était un homme intelligent. C'était un homme intelligent qui avait une vision de notre pays, qui avait également ses idées, ses pensées par rapport à la colonisation. Et il faut maintenant les placer par rapport à l'époque. Moi, en lieu et place, je n'agirais pas comme il avait agi. En lieu et place. Il était pressé. Je pense que il n'avait pas tous les atouts pour agir de la sorte. Et il voulait aller trop vite en besogne. Il oubliait que à l'époque, la force de la CIA était là et que le monde était totalement sous l'égide de l'hégémonie américaine. Le monde était dirigé totalement par l'Amérique. Les contrepoids de l'URSS ne se faisaient pas sentir parce que l'URSS était absent. Elle était absente totalement surtout sur les pays africains. L'idéologie était là. Ça a été, bon, c'est quelque part prôné, mais sur le plan pratique, l'URSS était distante de beaucoup de pays africains. Donc, par rapport à cela, je crois que il a fallu, comme vous avez parlé de la sagesse, il a fallu être un peu sage, faire attention. Mais n'était pas... Je ne le dis pas pour faire mal à certains lumumistes. Moi-même, je suis lumumiste. Okay. Et je pense que c'est le destin aussi. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour notre pays. C'est le vrai héros. Mais il n'était pas. C'est le vrai héros. Il n'était pas le seul à l'époque. Vous vous rappellerez, il y avait Kwame Nkrumah, il y avait un vent un peu en Afrique. Mais pourquoi vous dites que Lumumba s'est précipité un peu? Il n'était pas suffisamment préparé au moment que c'était un vent qui était en Afrique à cette époque. Je n'en disconviens pas.
Je n'en disconviens pas, mais réfléchissons. Je me dis, est-ce qu'on doit se lancer dans un combat quand on n'a pas tous les atouts? Quand on sait qu'on va perdre. Bon, perdre peut-être oui, mais quand on sait que ça n'amène pas très loin. Le fait par exemple d'échanger les discours, est-ce qu'on avait besoin de 2 discours au Palais de la Nation? Mais il semble que le discours de Lumumba, c'était le vrai discours qui rencontrait les réalités des Congolais à l'époque. C'était pas un discours maquillé pour satisfaire les Blancs. Est-ce qu'il a fallu rougir les autres? Parce qu'on savait qu'on accédait à l'indépendance. C'était le PV était déjà signé grâce à Dianguinda d'ailleurs. Grâce à Dianguinda qui a sorti 65 000 francs belges pour payer les honoraires de Croquet, l'avocat. Et est-ce que c'était encore utile de chercher à égayer le public? Non. On devait être prudent. Faire attention parce que c'était un acquis. Et les gens savaient que c'était l'indépendance du Congo. Et les gens pouvaient à tout moment terminer la cérémonie et aller fêter à la cité. Ben, il fallait faire l'ironie. Et puis voilà. Il fallait faire un fond semblant pour plaire le blanc. Kasavubu avait bien joué le jeu. Et c'est ce qui a réveillé, c'est ce discours qui a réveillé les Belges. Donc Lumumba est victime de son courage. Un courage mal placé alors? Je ne dis pas que le courage est mal placé. Mais je me dis, il a fallu une certaine dose de la sagesse. Merci. Alors, je peux avoir la photo de Mobutu. J'aimerais bien avoir cette photo parce que il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Il faut comprendre par rapport à chaque leader, chaque président, chaque personnalité politique, 63 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui, comme vous êtes en train de le faire, en synthèse. Voilà l'homme qui est là, surnommé l'homme de l'unité nationale, mais d'un côté, un vrai dictateur, rien seulement pour les Aïrois à l'époque, mais il s'était imposé en Afrique, il avait son influence. Pensez-vous que Mobutu était trahi par ses proches? Non, Mobutu s'était trahi lui-même. Il s'était trahi parce que Mobutu était très puissant, Mobutu était très fort, Mobutu était très intelligent. Mobutu a joué comme agent de la CIA. Mobutu était très proche de la CIA, de Mossad et beaucoup de services spécialisés. Mobutu a travaillé avec KGB. Mobutu était puissant. Mais Mobutu, ce qu'il a trahi, c'est la jouissance. C'est la jouissance, c'est-à-dire que l'homme était content d'être adoré, vénéré. Il se mettait à la place des dieux. Il était plus qu'un dieu. Ok. Il était plus qu'un dieu parce qu'il a dominé l'Afrique. Mobutu a fait porter à beaucoup de présidents africains des toques, le canne, costume à bas cost et consorts. Mais il n'a pas fait dans l'idée de développer le pays. Okay. C'est vrai que tout le monde me dira, bon, il a construit Inga, il a construit ceci, il a construit cela. Les stades que nous avons ici, Martyr, plusieurs ponts. Ce qu'on oublie est que ce n'est pas le président qui construit. Mais c'est lui qui donne l'impulsion, c'est celui qui influence. Non, c'est l'État qui construit. Sous l'impulsion c'est l'État qui construit. Ce n'est pas des hommes qui construisent. C'est l'État, c'est l'argent de l'État qui construit. Mais avec la volonté politique. Oui, la volonté politique. Quand vous dites qu'il a été trahi par ses collaborateurs. J'ai posé la question s'il était trahi par ses collaborateurs. Non, au fait, on ne peut pas être président de la République et faire de mauvais choix des collaborateurs. Moi, ça m'étonne quand les présidents disent ça. Je crois que je l'ai dit déjà sur ces plateaux. Quand quelqu'un, bon, je crois qu'on va y arriver, dit que si il me suffisait de 15 personnes, je pouvais faire de ce pays, c'est que non. Non. Les choix
qui fait le choix? Qui fait le choix des collaborateurs? C'est le président de la République. Personne ne le lui impose. Même si la maman, la première dame, maman CC, dit Tata Ezuelanga Moututel, il a le pouvoir de dire oui et de dire non. Mais il y a des contraintes constitutionnelles parce qu'il faut la loi de la majorité, il faut composer avec les autres. On ne gère pas seul, on gère avec les autres. Il n'y avait pas cette loi de la majorité. Okay. Le MPR, c'était le parti État. Okay. Et nous étions tous du mouvement populaire de la Révolution. Hein? Et nous étions tous de ces partis-là. Nous étions membres d'office. Dès naissance, vous êtes membre de donc il y avait pas question de la majorité. Est-ce qu'il y avait le bon côté de la dictature de la dictature de Mobutu? Oui, les bons. Quel était l'avantage L'avantage, je ne vois pas, mais les bons côtés est que les gars a su pour sa sécurité. Pour sa sécurité en tant qu'individu, il a su maintenir la paix. Je suis désolé. Pour lui. Pour sa propre sécurité. Non, il ne faut pas dire ça. Pour maintenir son pouvoir. Non, pour la sécurité des Aïwa à l'époque, parce qu'on se rappelle à l'époque de Mobutu, l'intégrité territoriale, il n'y avait pas assez de problèmes. Donc, tout était sous contrôle, à moins que je me trompe. Monsieur Kassongo, la sécurité, la première des sécurités, c'est la sécurité alimentaire. Ok. La première des sécurités, c'est la sécurité alimentaire. Quand la population ne mange pas bien, quand la population vit dans des conditions clochardisées, quand la population manque ce qu'on appelle le besoin primaire, on ne peut pas parler de la sécurité. Je vous dis, c'est la sécurité de l'homme. Parce qu'il voulait se sécuriser, qu'il a beaucoup dépensé pour maintenir la paix. Parce qu'il ne voulait pas que sa dictature soit bousculé par quoi que ce soit. Donc il avait mis des moyens pour son armée. Il a mis des moyens, mais plusieurs fois, parce que moi je suis en charnière sur toutes ces générations, plus d'une fois on faisait appel à la Légion française, plus d'une fois on a fait appel aux Marocains. Pour venir à Kolwezi, il y avait des Français et puis les Marocains sont venus également. Ben, je ne sais pas, bon, est-ce qu'on peut dire que cette armée était une armée très très forte? Merci. Alors, Monsieur Ebeli Popo Ndombo, messager de Kimbangu, vous êtes analyste politique, économiste, banquier, consultant international, DG d'une grande chaîne de la place, BRT. Vous êtes dans plusieurs choses, mais c'est important que nous puissions retenir quelque chose avec vous parce que les gens à la maison qui sont en train de noter. Alors, je peux avoir la photo de Laurent Désiré Kabila. Donnez-moi la photo de Laurent Désiré Kabila. 63 ans après, quel est l'apport de l'élite congolaise? On est en train de décrypter et aussi on va prendre quelques sujets importants de la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On va acheter par les pistes et des solutions. L'homme est encore là. Alors, M. Ebeli Popo, la personne que vous voyez ici, il semble que c'était encouragé. Un homme qui a bravé la peur, un homme qui est venu libérer les Aïrois, les Congolais à l'époque, avec son mouvement l'AFDEL. Est-ce vrai? Kabila, c'était un vrai héros? Non, Kabila n'est pas un héros. Vous dites? Non, Kabila n'est pas un héros. De quel Kabila vous parlez? J'ai dit Laurent Désiré Kabila. Oui, et il n'est pas... Au fait, si on mettait tous les critères sur la table, Kabila n'est pas un héros. Il ne faut pas cracher sur... faudra voir... Il ne faut pas cracher sur notre héros. Hein. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit les choses telles que je les pense. C'est Kabila qui nous a amené l'AFDEL. Dans l'AFDEL, il y avait des Rwandais. C'était un mouvement de la libération. Non, le Congo a été déjà libéré. Parce que l'UDPS avait affaibli Kabila, Mobutu. Mobutu était très fatigué, Mobutu n'était plus à Kinshasa. Et puis finalement, la maladie l'a emporté. Il a fait des mois et des mois à l'extérieur. Kinshasa était vide. Donc, on peut pas. C'est au fait le malheur de Congolais aujourd'hui. Moi, je pense que c'est l'AFDEL.
Parce à travers l'AFDEL, on a eu un chef d'état-major général de nos forces armées, un étranger. On a eu, je suis pas content de citer certains noms. Il y a eu des ministres rwandais. Ministre rwandais. Oui, il y a eu des ministres oui, mais pas rwandais. Des affaires étrangères, par exemple. On a eu tout ça, c'est à cause de l'AFDEL, parce que les gens voulaient à tout prix arriver au pouvoir, devenir président de la République. Il y a eu des contrats, comme je l'ai débattu ici avec le professeur Omeong. Il y a eu des contrats qui ont été signés alors qu'on n'avait pas encore la légitimité vous parlez des contrats chinois de signer. Non, le contrat chinois est venu après. Oh, okay. Donc, l'accord de l'Émirat bon, l'accord de l'Émirat. Ah, vous faites allusion à cela? Non, mais allez. Il semble que ça n'a jamais existé. Hein? C'était juste la diabolisation de l'UDPS à l'époque. Non, ça existe dans la Constitution de 2006. Okay. Et la Constitution révisée, je crois que c'était révisé en 2011, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais quand vous allez dans la Constitution de la République actuelle, de Sun City, je vous ai toujours dit, cette Constitution a été écrite au Rwanda. Vous dites? Oui. Parce que... l'actuelle Constitution que nous utilisons. Oui. Allez dans l'article 4. Allez dans l'article 4 ou 5 de cette Constitution. J'ai pas de Sun City. Vous allez voir comment notre pays a été vendu. Allez dans l'article, je crois, 207. Vous allez voir comment notre pays a été vendu. Allez dans l'article 51 de notre Constitution. Vous allez comprendre que c'est ça le vrai contrat de l'Émirat. Je vais chercher le professeur Kabisa. Il semble lui aussi... c'est un ami. Ouais. C'est un ami et nous sommes dans le même combat. Ok, vous allez me donner ce numéro. Oui. Alors, si vous dites que notre pays était vendu, Laurent Désiré Kabila, il n'a jamais libéré le Congo, mais quand quelqu'un paye les prix les plus chers, il donne sa vie. Je respecte beaucoup le président Kabila. Il faut oublier peut-être ses erreurs, c'est un peu de voir on n'oublie pas les retombées de son combat. On n'oublie pas quand il s'agit d'une trahison. Il a trahi le Congo. On n'oublie pas, parce que le pays, aujourd'hui, est en train de payer cela. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai travaillé comme conseiller économique au Collège économique et reconstruction sous son mandat. Okay. Pendant 8 mois, j'ai été chassé comme un petit chien de la primature parce qu'on occupait les bâtiments de la primature, le collège économique, seulement parce qu'on a su que j'étais un bandit. Vous disiez que je suis un bandit. Je suis un bandit de mère, un gombe de père. Okay. Chassé. Chassé. Code 30... En plein 32 à l'époque. 32, ouais. Ok, je vois. Chassé. Okay. Et bon, heureusement pour moi, quand il a appris cela, il a dit à Aubert Kizito Mukendi, qui était son directeur du cabinet, il a demandé à ce qu'on fasse une lettre pour que je réintègre la Banque centrale, parce que je n'avais pas choisi d'être son conseiller. Okay. Là, au moins, il m'avait sauvé. Ah, vous avez intégré la banque. Oui, j'ai réintégré la banque, mais dans quelles conditions? Alors, merci. On évolue avec vous, monsieur Ebeli Popo. Donnez-moi la photo de son fils. Je parle de son fils biologique, Joseph Kabila Kabange. L'homme de 18 ans. L'homme qui a fait en sorte que le Congo puisse avoir les institutions. J'aimerais bien que vous puissiez me donner cette photo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Joseph Kabila Kabange, un jeune qui a accédé au pouvoir, il a trouvé les vieux, il a trouvé les pays dans des conditions compliquées, mais l'homme a su organiser quand même 3 élections. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Joseph Kabila, c'est la punition qui a été prédit par Diangueinda. La punition? Oui, qui a été prédit par Diangueinda. Je vous explique. Ok.
dans les années 90, aux alentours de 90-91, Diangenda avait réuni la jeunesse kimbanguiste à Kimbanseke. Et il était pratiquement pleurnichant pour dire, mais nasali bino nini, nasali bino nini, bolingi nini, ah Mobutu akende, Mobutu akende, bonga suko na kati nini, ah camarade na yo mto vandisi na pouvoir, di ah yangwana nazo finga maboye, akende, bolingi nani, nani suko bolingi nani, c'était fort comme question. Ok. Et la jeunesse a dit, ata nani, ata mutu apusu, ata chauffeur aya akonza biso. À Kimbanseke, c'est vérifiable. Ok. Et Diangenda, en réaction, a dit, mwana moko ya moke akoya. Bokoye bepa ya utite, bokova anaye mbula zomi na mitano. Akoye ba pasi na binote, bino bokoluka boye bepa ya uti bokoye ba pete, kasi bova ane mbula zomi na mitano. Tout simplement. C'est-à-dire que il faut maintenant évaluer. Et après, il y a eu des révélations. Moi-même, en 2015, quand j'ai commencé à recevoir la visitation de Kimbangu, Diangenda m'a dit en esprit que Azoko Kisa 15 ans nae na date boye. Soki 15 ans wana ekoki alingia bakisa akozala na forme ya mutu ya malamute. Je suis à la télé, il y a des choses, des mots, on ne sait pas les dire. Et justement, ça s'est passé comme ça. Moi, je l'ai dit en 2015 à la télé. Vous avez eu des problèmes à l'époque? J'ai eu des problèmes. Trop de soucis. Hein. J'ai eu beaucoup de soucis. Okay. J'ai eu beaucoup de problèmes. Et il s'est fait que, pour vous dire que ce Congo ici, le Congo est entre les mains, la grande main de Akongo Mongali, Vidi Monkulu, Nzapa, Nzakomba. Parce que je regarde à la télé les jours de la remise et reprise. L'homme est redevenu l'institution président de la République, sans cheveux, sans barbe, pour faire la remise et reprise. C'est là où je vous dis que l'esprit Congo existe dans notre pays. Je ne fais pas un autre commentaire là-dessus. APJ, au peuple de Jigé. Donnez-moi la photo de Étienne Tshisekedi. 63 ans après, quel est l'apport de l'élite congolaise pour l'épanouissement de ces pays? La photo de Étienne Tshisekedi. Monsieur Ebeli Popo Ndombo, messager de Kimbangu. Avec vous, nous naviguons entre des rives. La science et la spiritualité. Voilà pourquoi nous vous aimons beaucoup ici. L'homme que vous voyez ici, c'est un homme qui a vraiment lutté. Pensez-vous aujourd'hui, la RDC bénéficie de sa lutte? Est-ce vrai? Je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, vous savez, pendant... Et ça, j'aime le dire avec beaucoup d'objectivité. Moi, j'ai combattu dans l'UDPS, l'appendice de l'UDPS à Paris. J'étais étudiant. On a créé avec Bob, Paka et les autres, Ibrahim, UNEZ, Union nationale des étudiants zaïrois. Au fait, l'homme s'est détaché d'un système. Pendant que le système était flamboyant. Le MPR. Moi, ça ne m'étonne pas que certaines personnes racontent beaucoup de choses là-dessus. Il fut fondateur du MPR. Il a eu des problèmes avec Diangenda parce que ces jours-là, Diangenda s'était mal habillé.
dans la salle des congrès. Mais, bien que fondateur, lorsqu'il a vu que ça déraillait, que ce n'était plus ça, il s'est décidé de quitter le navire. Et il a combattu la dictature. Ça, au fait, on ne peut pas le nier. C'est Tshisekedi Wamulumba qui avait affaibli Mobutu. Ok. Sans armes. Bon, vous savez, c'est ça l'intelligence. Ok. C'est ça l'intelligence. Et aujourd'hui, il faut dire que l'école Tshisekedi Wamulumba, nous la cherchons. Ok. La vraie école. Que nous, dans cette ville ici, les jours, quand les gars disaient de mettre tout le monde dans la rue, nous, on achetait des rameaux pour mettre devant nos voitures, pour sortir dans la ville et secouer Mobutu. C'est ça, c'est ce qui a fait que Mobutu s'est retranché à Kawele et à Gbado. Donc, il a mené un combat difficile. Il a payé ça physiquement, moralement. Il a payé. Donc, bon, malheureusement, comme on dit souvent, quand on mène ce genre de combat, on termine de la même façon que lui-même est. Bon, c'est malheureux, mais il a mené les combats. L'AFDEL a profité de résultats de ces combats-là. C'est pas l'AFDEL qui a chassé Mobutu. Ok. Non, c'était Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a fait partir Mobutu de Kinshasa. Ok. Alors, Monsieur Ebeli Popo, ça commence à chauffer maintenant. Donnez-moi la photo de Monsieur Ambongo, le cardinal Ambongo. Je sais pourquoi j'ai demandé sa photo. Monsieur Ebeli Popo, vous êtes messager de Kimbangu. Vous naviguez dans les spirituels. Vous écoutez. Ancien catholique. Ancien catholique, ça tombe bien. Kassavubu avait un cardinal qui les mettait aussi très mal à l'aise. Mobutu avait aussi un autre cardinal qui les mettait très mal à l'aise. Laurent Désiré Kabila, également, il y avait aussi un autre cardinal qui les mettait très mal à l'aise. Joseph Kabila, on se rappelle de Mosengo. Des pays, les gens vivaient dans une prison à ciel ouvert. Il est temps que les médiocres dégagent. Tshisekedi aussi, aujourd'hui, il a l'épine. C'est le cardinal ici, qui est du bon côté de l'histoire, qui défend le peuple. Quelle est la lecture, faites-vous, des prélats catholiques, surtout les cardinals, face aux présidents qui ont succédé? Les bons combats ou ils sont utilisés par la communauté internationale? Bon, la notion de la communauté internationale, moi j'ai toujours cherché comment la définir, comment la décrire. C'est perplexe. Mais pour ne pas échapper à votre question, vous savez que Malula était le premier à reconnaître Kimbangu. Ok. En 1958, lors d'une conférence à Bruxelles. Et quand Mobutu prêche, lorsqu'il prêche l'authenticité, ça crée une tension. Mais le vrai problème était ailleurs. Nous sommes sur le plateau de télévision. Ok. Je prends le cas de Etchaou. Mais qui a béni, qui a célébré la bénédiction nuptiale de mariage Kabila Olive Lembe? C'est Etchaou. C'était Etchaou.
n'est-ce pas? On vous suit. Aujourd'hui, les problèmes, quand on suit de très près, c'est un problème d'intérêt personnel. On ne va pas entrer dans beaucoup de détails. Pourquoi ça chauffe aujourd'hui? Ok. Parce que le minerval que vous voyez dans les églises catholiques, les écoles catholiques, Comment se dit? c'était réparti. Il y avait des clés de répartition. Ok. Je n'entre pas dans beaucoup de détails là-dessus. Le problème n'est pas général et impersonnel. Ok. La situation de l'archevêque ou le cardinal, il faut voir ça dans ses propres intérêts ont été touchés par cette histoire de gratuité. De la gratuité. L'article 43 de la Constitution que le chef de l'État Félix a Je voulu vous l'ai appliquer. dit, vous êtes un journaliste d'enquête. Ok. Cherchez, vous les comprendrez. On ne peut pas prendre des positions aussi trachantes sans raison. Sans raison. Je vous ai cité d'autres cardinals pour ne pas parler de lui. Mais, Et les autres, il n'y avait pas la gratuité, mais ils étaient toujours contre le président et les régimes. J'ai mangé chez la fille à Mosengo, à Bruxelles. Sa propre fille. La fille? Oui. La fille de De Mosengo. Mosengo à Bruxelles. Mosengo avait les enfants? J'ai mangé chez elle à Bruxelles. Mosengo avait les enfants? Bon, je vous dis que j'ai mangé chez la fille de Mosengo à Bruxelles. Je sais qu'un cardinal ne peut pas mettre pas au monde. C'est pas ça mon problème. Ok. Mais Mosengo est arrivé 2 jours. Il est parti à New York. Les gens peuvent chercher. Moi, je suis arrivé 2 jours après. J'ai mangé chez eux. Elle était mariée au petit frère d'un ami, un ancien collègue de la Banque centrale. J'ai mangé chez eux, à Bruxelles. Mosengo disait qu'il avait la solution du Zaïre autour de ses manches. Et que coûte que coûte, il sera président de la République. Mosengo? Oui. Dans Coûte que coûte, il sera président de la République. Paix à son âme. Ok. Moi, j'ai mangé plus d'une fois. Vous pouvez poser la question à Thierry Mosenego, l'actuel PCA. Je les reçois demain d'ailleurs. Posez-lui la question. C'est à travers lui que j'allais plus de 7 fois j'ai mangé avec le cardinal. Je ne sais pas pourquoi il m'invitait tout le temps. On mangeait, c'était la table bondée à manger, il mangeait bio. Ok. Je connais l'homme, les ambitions qu'il avait. Lui pensait un jour passer président de la République, du Zaïre, de la RDC. Ça, c'est Mosengo. Intérêt. Mais à moi, on n'a pas ces ambitions. Je parle de l'intérêt personnel. Ok. La majorité des cardinaux. Ambonga, c'est un problème de clé de répartition de Minerval, des frais de Minerval. C'est ça le problème d'Ambonga. Cherchez, vous allez me donner raison. Mais quand l'homme dit que la population souffre, quand l'homme dit que la vie est chère, quand l'homme dit vous devez respecter vos promesses, quand l'homme dit il ne faut pas rester dans la jouissance, voyez un peu la souffrance de la population. Qu'est-ce qu'il n'y a pas une église dans les revendications? Monsieur Kassongo, il n'y a pas une église, une communauté ecclésiastique, je ne sais pas quoi, qui a mutilé l'homme congolais plus que l'église catholique. Mais ça, c'est ça, on en parle. Mais ça, c'est fort quand même. La majorité des Congolais, c'est le fruit même de l'église catholique. La majorité de plusieurs autorités. Il n'y a pas une église, il n'y a pas une église qui a coupé les mains, les bras à l'homme congolais plus que l'église catholique. L'église catholique a été complice des colons. Vous parlez de caoutchouc? Je vous dis. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'église catholique qui peut donner des leçons aux gens. Ils doivent d'abord demander pardon parce qu'ils ont été complices des colons. Ils ont maltraité nos aïeux. Ils ont maltraité nos ancêtres.
Ils nous ont trahis. Ils ont vendu ce peuple ici. L'Église catholique. En contrepartie, on nous a mené quelques cahiers, on construisait quelques écoles à travers le pays pour nous endormir. Il n'y a pas une église qui a malmené, maltraité l'homme congolais plus que l'église catholique. Mais c'est l'église la mieux organisée, l'église la plus puissante. Ben oui. Aujourd'hui, ça a joué les rôles de sans cette église, on ne pouvait pas avoir l'élite congolaise. Ils ont joué... Quelle élite? Sans cette église. Quelle élite? L'élite, en nous apprenant les définitions qu'on devait mémoriser, sans nous apprendre comment faire de recherche, avec tout ce que nous avons comme minerais, les définitions qui ont commencé depuis 1900 combien, donc tu devais mémoriser ça pour réciter devant les professeurs, c'est ça? C'est ça, préparer une élite. Et vous voyez les résultats aujourd'hui? Une élite pourrie. Une élite qui ne voit que ses poches. Une élite bourrée de l'esprit de corruption. Une élite qui est dans la fraude à tous les niveaux. C'est le résultat. C'est le résultat de l'éducation catholique. Donc l'église catholique ne peut pas se bomber les torses pour dire que j'ai quand même fait... Mais quelle formation nous avons eue? Quelle formation nous avons eue? Aujourd'hui, les résidus, la résultante, c'est quoi? Les églises de réveil. Oui, oui. C'est ça. Bourré dans notre tête qu'il y a un Jésus. Est-ce qu'il y a aussi les réveils? Est-ce qu'il y a aussi les réveils? Qu'il y a un Jésus quelque part, oui, qui serait quelque part, qui est monté au ciel. Nous devons chercher le paradis. Luka Bokonzi a c'était, Luka Bokonzi a Likolo. Ça aussi, c'est ça. Alors que il y a de l'or dans toutes les missions que vous voyez à travers notre pays. Vous regardez très bien, vous verrez qu'il y a des minéraux quelque part. Mais l'Église catholique a constitué ces lingots d'or aujourd'hui. Il n'y a pas une banque qui est plus riche en réserves or que la Banque du Vatican. À Rome, est-ce qu'il y a de l'or? Non. Il y a des gisements d'or dans le Vatican. Et alors? Donc c'est des commerçants. C'est l'église des commerçants. Les jours où j'aurai des moyens, je vais vous amener à Rome. Vous serez déçus. Il faut voir les églises, les bâtiments, la façon dont c'est construit à Rome. Vous n'avez pas ça ici, au Congo. Oh, il ne faut pas dire ça. Nous avons des temples ici, construits par l'église catholique. C'est que vous appelez Notre-Dame là. C'est quoi? C'est bidon. Il n'y a rien. Les cathédrales qui sont à Rome, mon cher, mais il faut y entrer pour voir les bâtiments, comment c'est la bâtisse. Ils n'ont rien fait ici. Alors, ils nous ont exploités et aujourd'hui ils continuent à nous exploiter et ils font semblant. Dans l'église catholique, c'est une église traître, en quelque sorte. C'est plus que ça. Vous dites? C'est plus que ça. En bon, on doit comprendre c'est plus que son ça. Église complote contre la nation. Si c'est une église traître... Ils doivent arrêter à chercher à défendre leurs intérêts personnels et associer la population dans cela. Donc, donnez-moi la photo du chef de l'État. J'ai suivi le chef de l'État, Mbujimaï. Il a été invité. Il a dit ses 4 vertés à certains princes de l'Église catholique, pas l'Église catholique en général, mais à certains princes qui se livrent à un exercice malheureux contre la République démocratique du Congo. Le chef a dit il ne va pas avoir pitié à ces gens-là qui complotent contre la nation. Mais il y a eu les réactions dans tous les sens. Quelle est votre analyse? J'espère que vous avez suivi le chef de l'État, ce qu'il avait dit. J'ai suivi. À Monseigneur Outembi. J'ai suivi le chef de l'État. Il est le garant de la nation. Lorsque un homme quitte son rôle, son vrai rôle, il est congolais, il quitte son vrai rôle et il commence à critiquer une institution. Mais il n'y a que dans ces pays-là où on les laisse libres.
Nous sommes dans la démocratie, la liberté d'expression. J'aurais une petite parcelle de pouvoir. J'allais interpeller Monseigneur ou cardinal à Bongo. J'aurais une petite parcelle de pouvoir, j'allais l'interpeller. Les cardinals... J'allais l'auditionner. J'allais l'auditionner et j'allais lui rappeler beaucoup de choses. Un cardinal, c'est un ministre du Vatican. Que je ne peux pas dire sur le plateau. Un cardinal, c'est un ambassadeur du Vatican. C'est un petit président qui représente les papes ici. Vous ne pouvez pas l'interpeller comme ça. Vous savez, le pape était un président. Vous savez que il y a dans la diplomatie, le Vatican, comme vous le dites, c'est un pays. Oui, oui. Et ils sont tenus. Il y a des règles de la diplomatie. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir à un chef de l'État. Quelle que soit la situation, on ne peut pas exciter la population, susciter la révolte. Ça, c'est chercher à déstabiliser un système, le pouvoir. Et ça, c'est impardonnable. Il y a qu'ici où on ne tient pas compte de cela. Après tout, c'est un individu. Après tout, c'est un Congolais comme tout autre. Mais c'est un individu, mais quand... Que dit notre Constitution par rapport à l'Église catholique? C'est une église laïque. Hein. Et c'est une église, nous sommes dans un pays laïque. On ne peut pas être église laïque. Non, nous sommes dans la laïcité, mais c'est une église comme toute autre église. Je répète, j'aurais une parcelle de pouvoir. J'allais interpréter ce monsieur. J'allais vraiment, j'allais l'auditionner. Mais là alors, voilà pourquoi on vous accuse, vous, qui rôde autour du chef, de lui communiquer l'esprit de Mobutu. C'était un Poutine congolais, un vrai dictateur aujourd'hui. Quand il a parlé là, c'est comme s'il est en train de menacer l'Église catholique. C'est ça l'identité des dictateurs. C'est ça que les opposants pensent. Il ne faut pas surchauffer l'huile qui dort. Vous voulez dire quoi? Il ne faut pas réveiller un réflexe de dictature au président. Parce qu'il n'est pas dictateur. Mais apparemment, les gens sont en train de le réveiller. Vous savez, on est en politique. Qui ne vous dit pas que Ambongo aussi est en train de vouloir entrer dans le cercle pour voir comment faire de Tshisekedi tellement il a vu que les gars est en train de travailler. Il dit, mais Azotianga Pembe ni comment? Oh, j'étais avec Mende là où vous êtes là. Mende m'a dit la même chose. Si Ambongo veut faire la politique, il n'a qu'à créer un parti politique. Il a déjà un parti politique. Ambongo un parti politique. Oui, l'Église catholique doit se déclarer maintenant parti politique. Non, l'Église catholique est apolitique. Il ne faut pas prendre un individu. Il n'y a pas une Église qui fait de la politique à travers le monde plus que l'Église catholique. Vous dites, l'Église catholique fait la politique. Sérieusement. Donnez-moi la photo de Cholet. Je vis quand même Cholet répliquer, répondre au chef de l'État. La photo de Cholet. Monseigneur Cholet. En fait, ils ont de la chance. Ils ont de la chance, tout simplement. Je répète, j'aurais une petite parcelle. Parcelle de pouvoir. Nous sommes en République. Les deux là, c'est les interpeller, auditionner. Sur PV, nous sommes en République démocratique du Congo, ce qui veut dire dans la démocratie il y a aussi la liberté. On doit pas. Il y a des mots qu'on ne peut pas prêter. Il y a des mots comme ça. On doit faire très attention. Mais quand Cholet répond au chef de l'État, il dit le même service que l'UDPS a bénéficié à l'époque, c'est le même service que l'Église catholique a mis aussi en place pour supprimer les faibles. Vous êtes d'accord avec moi que l'Église catholique fait de la politique? Dans la réponse des choses... Donc le service est rendu. Ils ont gagné combien? Tshisekedi ou Mulumba leur payait combien? Je ne sais pas. Non, parce que si on c'était pour l'intérêt du peuple. C'est une prestation, n'est-ce pas? Donc ça doit être... Les services gratuits d'ailleurs. Pour l'intérêt du peuple. Parce que l'Église catholique, c'est une église qui semble être au milieu du village. Semble, oui, comme vous l'avez dit. Mais l'Église catholique, c'est l'Église qui a anéanti nos populations. L'Église catholique a
fait le génocide dans notre pays. Génocide. Oui. S'il y a eu transfèrement de nos aïeux, nos ancêtres, à travers l'histoire, c'est parce que l'Église catholique y a participé à fond. L'esclavage, la traite négrière, l'Église catholique y était pour beaucoup. Les transferts de nos œuvres d'art à Tervuren dans le musée français, c'est l'Église catholique. Parce que toutes nos statuettes étaient les Kindoki, les Bondoki. Et eux, ils nous ont amené leur porcelaine, face devant lequel on s'agenouillait, l'Église catholique. C'est des traîtres. Je pense que vous avez une mauvaise, peut-être, compréhension de la mission de l'Église catholique. Je ne sais pas, peut-être vous êtes un religieux. La vraie mission, c'est l'endoctrinement. La vraie mission, c'est la culturation. La vraie mission de l'Église catholique. Oui. Et c'est ce qui nous a rendus aussi pauvres. Monsieur Philémon, je peux avoir la photo. Je peux avoir la photo. C'était ça le principe. De notre argentier de la République, Monsieur Nicolas Kazadi, les ministres des Finances. Cherchez-moi cette photo. Je vous ai présenté ici messager de Kimbangu, analyste politique, banquier, économiste, consultant international, DG d'une grande chaîne de télévision ici, BR TV. Nicolas Kazadi, pas Peter Kazadi, cherchez le ministre Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, il y a la dépréciation monétaire. Aujourd'hui, les dollars est devenu un diamant. Pensez-vous que le ministre de Finances a une responsabilité par rapport à ce qui se passe? Bon, par rapport à la loi portant de 2018, je crois, portant, bien que c'est biaisé, portant création, fonctionnement de la Banque centrale, organisation plutôt et fonctionnement de la Banque centrale, je crois que les avis sont partagés. Ok. Parce que, en principe, le ministre des Finances n'a vraiment plus la mainmise sur la Banque centrale. Ok. Et, mais, quand même, dans les cadres de ce qu'ils appellent ECOFIN, là où les gens se distribuent l'argent, je crois 6 000 $ chaque séance. Les gens se distribuent. Je crois qu'à ces, à ces niveaux... La troïka stratégique. Hein. Je crois qu'à ces niveaux, les gens devaient réfléchir. Ok. Et nous avions dit pendant des émissions, lors de certaines émissions, que personnellement, Nicolas c'est un ami, c'est un frère, parce qu'on a évolué pendant la même période à la Banque centrale et ils étaient aux études, moi à la direction de change. Je pense que quelque part, les gens sont en train de rêver. Parce que il y a beaucoup de choses qui se font à travers le monde et nous, Congolais, nous sommes à côté de la plaque. Nous avons de la chance d'avoir un hôtel de monnaie. Ok. Nous avons notre propre monnaie. Mais les Libanais, les Indo-Pakistanais, les étrangers, les expatriés qui sont chez nous sont en train de nous amener une autre monnaie qui circule sur notre territoire, contrairement à ce que dit la Constitution de la République. Et nous nous disons élite, nous sommes autour du président, nous sommes dans le gouvernement, nous ne faisons aucun effort pour dire, mais nous avons un hôtel de monnaie, nous avons notre propre monnaie, comment réfléchir pour nous développer, pour relancer notre économie. Voilà la complicité. Pourquoi? Parce que la boulimie financière s'est accaparée de nous tous. L'argent pour nous. La richesse pour nous. Tout pour nous.
Et bonjour les dégâts. Nous ne produisons presque pas. Nous ne produisons pas, au fait. Parce que le fait de mettre en place quelques mesures d'encadrement de l'exportation de nos minéraux, ça ne conduit pas vers le développement. En dépit du fait qu'on insiste pour dire il faut transformer. Rien n'est transformé. Et on trouve comme excuse, il n'y a pas d'électricité. Les gens qui sont allés aujourd'hui se battre pour qu'on construise Inga 3, c'est Ramaphosa, c'est Sisi, Ok. c'est d'autres personnes. Donc personne ne fait un effort pour dire, Monsieur le Président, voici notre priorité. Quelle est la priorité du gouvernement congolais aujourd'hui? Excusez-moi. C'est la bonne question d'ailleurs. Je ne vais pas. C'est une question très questionnante. Oui, mais voilà. Donc il n'y en a pas. C'est vrai ça? Non. Le programme du chef de l'État, il dit, voilà ma vision. Je l'ai dit. Dans une émission, vous m'avez invité chez le phare, je vous ai dit, il ne suffit pas d'avoir la vision, d'avoir l'ambition, d'avoir la détermination. Il faut également mettre en place des concepts. Ok. Des concepts. Et c'est comment il faut la réforme. On doit réformer, on doit assainir surtout le secteur de la finance publique de notre pays. Quel mécanisme les gens, en plein 21e siècle, où on parle de la digitalisation du système monétaire, où on parle de la numérisation de tout ce qui est récolte de taxes, les assiettes fiscales. Chez nous, Matata avait fait ça. On est où? Matata avait fait ça. Il était ministre. On encourage l'écoulage de recettes. Matata était ministre Kassongo. des Finances. Il y avait Deo Gracia. Monsieur Kassongo, on encourage le patron de la banque des recettes parce qu'on veut remplir les poches. On encourage. Oui, tout simplement. Tout simplement. On a à la frontière, au niveau de la douane, il y a une société privée qui a mis ses scanners. Société privée. Oui. Mais l'État peut mettre les scanners Mais allez-y voir. Non, mais c'est pas mauvais non plus qu'on mette qu'une société privée signe un contrat avec le Congo. Mais est-ce qu'on laisse les mains libres à cette société de faire le travail? On court derrière plutôt pour aller prendre les petits Mickey là-bas. Les miettes. C'est ça. Mais La digitalisation du système, on attend quoi? Mais avec notre ministre actuel de Finances, on a senti quand même, on a un budget qui a pris un peu de l'épaisseur. Il y a eu les efforts qui ont été... Vous avez parlé de 16 milliards. Oui. Mais c'est les résultats des efforts. Hein. Lorsqu'ils sont rentrés de la dernière assemblée, on a demandé qu'on revoie à 3 milliards. On dit que c'est la mauvaise foi, c'est les opposants qui pensent comme ça. Rien de vrai. Il y a un grand problème. Okay. Il y a un grand problème. On doit chercher aujourd'hui des vraies solutions à nos problèmes. Quelles sont les vraies solutions? Les vraies solutions, il faut qu'on numérise notre système économique et financier. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Non, les gens ne veulent pas que ça soit numérisé simplement parce qu'on va contrôler les assiettes fiscales, parafiscales et redévancières. Quelles sont les bonnes solutions? Aidez-nous, il ne faut plus les acculer encore. Je parle de la numérisation de notre système fiscal, parafiscal et redévancière. C'est facile de le faire? Donc, facile. Comme ça, on le fait. En 3 mois, on installe tous les systèmes. Avec la numérisation... il faut créer des wallets pour tout le monde. Pourquoi on veut seulement des espèces? Pourquoi on veut seulement que les espèces circulent? Les Maboko Bank. Pourquoi on ne veut pas des wallets? Pourquoi on ne veut pas des banques, que vos appareils-là deviennent des banques? Pourquoi on ne veut pas? Parce qu'ils seront contrôlés. Peut-être notre système informatique n'est pas encore efficace. Ils veulent partager quand on paye. Quand on paye la dette intérieure, on paye la dette publique, hein, ils ont 30, 40, 50%. C'est pourquoi on ne veut pas la numérisation, on ne veut pas la digitalisation. Alors, on chute avec vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a un pouvoir d'achat qui
qui dérange la population congolaise. Donc Tshisekedi a échoué. Je peux avoir la photo du président de la République, c'est aussi la fin. Tshisekedi a échoué parce que le peuple pleure, la vie est chère. Est-ce le Congo le seul pays qui subit cela? La situation aujourd'hui, il y a des collatéraux. C'est vrai. Mais la situation mondiale, il y a une crise qui est provoquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça, personne ne peut l'ignorer. Il y a un problème sérieux, et je ne cesse de le dire. C'est le fait que le dollar, on dollarise les dollars sur le plan de l'économie mondiale. On rejette le dollar. C'est perplexe. Nous faisons aucun effort pour comprendre cela à notre niveau. On doit trouver des solutions face à cela. Beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de quitter l'ancien système unipolaire pour aller vers le système multipolaire. On ne fait aucun effort pour y participer. Pourquoi on doit se plaindre? Parce que notre économie est totalement extravertie, Kassongo. Okay. Nous ne produisons pas. Les gens croient que l'argent, c'est dans la caisse de l'État. C'est rare de trouver des manufactures ici. C'est rare de trouver des industries, petites et moyennes industries, petites et moyennes entreprises. Pourtant, les initiatives sont là. Ils ne sont pas encouragés. Le président prend des décisions, on crée des fonds. Mais ces fonds-là sont alimentés par quoi? Est-ce qu'au niveau du ministère des Finances, les gens ont réfléchi pour dire, le président vient de créer un fonds. Maintenant, il faut qu'on trouve les assiettes pour renflouer ces fonds-là. Est-ce qu'on pense à ça? On ne pense qu'à des 30%, 40% des dettes publiques qu'on paye. Quand il y a OPI, on appelle ça comment les OPI? Et on court derrière. 30%, les gens se le partagent. C'est ça être riche au Congo. On les appelle des boss, des présos, parce que à tout touché la banque centrale, 30% est à Moutou. Quelqu'un qui a rendu service à l'État. Que l'État paye. Et paye après combien de temps? Vous allez prendre cet argent, vous bouffez, vous faites bouffer à vos enfants. Mais vous êtes maudits. Vous savez pas la souffrance. Vous savez combien de personnes sont mortes, ils ont laissé leur argent auprès de la DGDP. Et vous prenez cet argent-là, vous nourrissez avec vos enfants. Vous êtes en train de faire quoi là? De la braise sur la tête de vos enfants. Merci. Vous avez maudit na yonaba na yo, vous avez 30% à battre. Merci. Ndeko Ebeli Popo Ndombo. Je précise que vous êtes économiste, analyste politique, banquier et aussi consultant international. Vous êtes aussi DG d'une grande chaîne, BRTV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission, vous allez suivre ça sur notre chaîne YouTube, CSS TV, et aussi au centre télévision, la rediffusion de cette émission, c'est à minuit. Et notre RDC est possible. Au revoir.